Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Mesdames et messieurs et tous les autres, bonjour, vous écoutez Irremplaçable, le podcast où on invite des personnalités qui ne pourraient être remplacées par aucune autre. Aujourd'hui, pour premier invité, j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un que tous les Français connaissent, mais depuis peu. C'est l'un des symptômes médiatiques de la crise du coronavirus. C'est le panoramix de la microbiologie. Mesdames et messieurs, je parle bien sûr du professeur Didier. Non, Charles, on a reçu un WhatsApp, il vient pas. Il est en retard ou il vient pas ? Non, littéralement, il vient pas. Bah du coup, on l'appelle qui ? Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Mesdames et messieurs, on est avec Urbain. Urbain qui est un humoriste qui a gentiment accepté de nous rejoindre. Urbain qui a lui aussi un podcast qui s'appelle Plutôt Caustique. Exactement. Ça s'appelle comme ça et ça l'est aussi, accessoirement. Urbain de Topito, c'est souvent comme ça qu'on t'appelle. Parce que c'est là où pas mal de gens m'ont vu. C'est un site internet qui fait des vidéos rigolotes sur lequel... vu que ça fait 7 ans que j'y suis et qu'on est à peu près à 500 sketchs les tops, ça commence à faire... Ouais, ça fait un peu partie de ton identité, quoi. C'est ça. Et des sketchs, dont certains qu'on a fait ensemble. Dont le plus gros carton de l'histoire. J'allais dire, certains des meilleurs, je suis dedans. Voilà. C'est ça, qui était sur la raclette. Alors on nous a reproché après d'avoir fait pas mal de trucs sur la raclette, mais il se trouve que c'est plus à cause des gens qui aiment les trucs sur la raclette qu'on a dû continuer. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Quand un truc fait 20 millions de vues, c'est pas comme si on avait inventé le concept de la raclette qui fait rire les gens. Moi, je suis partagé entre la joie et la gêne que ça ait fait 20 millions de vues, je vais pas te mentir. C'était déjà un sketch en 2016 qui voulait dire que la raclette, on en avait marre, parce que c'était du coup un gars qui jouait le fait qu'il n'aime pas la raclette. Ça veut dire qu'on était déjà dans un truc de, je crois qu'on a assez parlé de raclette, et en fait, ça a doublé la mode de la raclette sur Internet, en faisant plus de 20 millions de vues. La puissance du média Topito. Urbain, merci d'être avec nous. C'était un peu compliqué à organiser, un peu last minute C'était dernière minute. Comme enregistrement. Tu portes un masque et je porte un masque aussi. C'est ça. Puisque tu as été diagnostiqué en tant que petite baltringue. C'est ça, parano, baltringue et flippette. Voilà. J'ai les trois. Non mais évidemment, c'est toi qui a raison. En fait, c'est juste que moi, je sais qu'il y a 0% de chance, à peu près. Mais je suis parano et je me dis, si je fais pas des trucs qui sont pas bien, et ben là pendant 5 jours je vais pas paranoïer en me disant c'est juste pour moi et ma santé mentale d'après. Non mais t'as complètement raison, même moi du coup je suis plus détendu il y a pas longtemps du fait de ça. J'étais chez un fromager, il me dit tu veux goûter le fromage, alors j'allais l'acheter, donc déjà non. Et il te met 2 phalanges dans la bouche. Non mais main nue, il prend un bout de fromage, il me le tend. Pendant tout le temps où je prends le fromage et je fais ça dans ma tête, je me dis non, pourquoi. Mais la gêne de pas goûter son truc, de le dire monsieur, pris le pas, j'ai bouffé ce bout de fromage. Ouais. Et là, ça fait officiellement plus de 15 jours, donc je peux dire que ça m'a pas donné le Covid. Mais pendant une semaine, j'ai revécu la scène. Je me revoyais mettre les mains à la bouche et je me disais, si j'ai le Covid pour ça, ce serait con. Mais je crois que j'aurais complètement bouffé le truc moi aussi, par gêne. C'est par gêne. C'est fou, alors que d'habitude, ça me gêne pas. Ces moments, j'aurais trop dû lui dire, mais monsieur... Vous avez les mains... Enfin, c'est vos mains là. Je pense que la personne qui était censée être là n'aurait peut-être pas mis de masque. C'est vrai. Urbain Courty, Urbain, pardon. Parce que je t'appelle Urbain. C'est mon nom de scène. Merci d'être venu remplacer le professeur Didier Raoult. Ah, d'accord. dans cette émission, dans ce podcast. Ça m'arrange parce que tu sais que c'est un sketch qu'on fera peut-être un jour. C'est vrai. Mais avec mes nouveaux cheveux longs que je t'ai piqué, d'ailleurs, on s'est échangé les coupes de cheveux. C'est vrai, c'est toi qui avais les... C'est vrai, on pourrait mettre un montage quand Charles avait ma coupe et que j'avais la sienne. Montage, voilà, comme ça, je cherche le monteur. Ça sera maintenant. Du coup, maintenant que j'ai les cheveux longs, j'ai aussi des petites lunettes de pédophile. Je les ai mis il y a pas longtemps et je pense que je peux jouer Didier Raoult Begins. Je pense que je peux faire Didier Raoult. La prequel. Et on a écrit le sketch. Ouais. On attend juste de pouvoir le faire. Ah mon Dieu, ça va être beaucoup trop drôle. Ne nous piquez pas l'idée, s'il vous plaît.
mais on veut faire Didier Raoult Origins, genre Batman Begins, Ah, ça va être génial. qui... Ah, je me réjouis de voir ça. Et je jouerai avec plaisir dedans. Pas de problème. si Tu pourras jouer si tu sais, il y a souhaites. toujours un peu. On pensait Didier Raoult qui est au McDo et puis qui dit un jour je serai le plus grand professeur. Et puis les gens lui disent c'est ça, fais-nous des frites, Raoult. Donc, du coup, comme on avait préparé une interview pour. Ah, mais je sais très bien ce qui répond aux questions. Didier, c'est vrai? Ah oui. Eh bah écoute, du coup, si ça te dérange pas, je vais te poser les questions Pas de qu'on problème. allait poser à. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'en préparer d'autres. Ouais. Est-ce que ça te dérange pas, On partage avec Didier le fait de toujours vouloir avoir raison. visuellement, moi, ça m'aiderait. Ah bien sûr. Là, Urbain enfile gentiment une blouse blanche qu'on a empruntée à la pharmacie d'à côté. Eh, je- Elle est un petit peu serrée. Elle est un tout petit peu serrée. C'est très bien. Alors, du coup, on va. Chloroquine. Ah voilà, t'es déjà dans le personnage, bah, c'est parfait. Virus. C'est un virus mutant, hein, donc Alors, il faut. tout un d'abord- Virus mutant. C'est arrivé par bateau. Tout d'abord, Didier Raoult. Ah bah déjà, j'en profite pour vous poser la question. C'est Raoult ou Raoult ou. Alors c'est Raoult. Hein. Raoult. Voilà, Très on ne bien. prononce pas le L. Très bien. Ça, je Ni le sais le parce T. que j'ai fait plusieurs. Enfin, à Marseille, on a fait plus d'études là-dessus qu'ailleurs. En parlant d'études, Oui. Didier Raoult, est-ce que dans le milieu scientifique, vous estimez que votre coupe de cheveux est un handicap? Alors, c'est Urbain qui va répondre là. Ouais. Figure-toi que j'ai écrit un sketch là-dessus. Ok. Enfin, quand j'ai commencé à me refaire pousser les cheveux, je me suis aperçu que certains regards avaient changé dans la rue et que vraiment, 50 ans après Antoine et Johnny qui chantaient cheveux longs, je sais pas quoi, on y est encore quoi. Il y a encore, moi, je reçois beaucoup de remarques sur Internet, va te couper les cheveux, de gamins de 14 ans qui parlent comme des parents militaires dans les années 70 quoi. Faut te couper les cheveux, c'est pas sérieux et tout. Et je pense que autant des fois il fait un peu savant fou, mais tu lui enlèves sa coupe de cheveux et je pense que il y a 10 fois plus de gens qui le pensent plus crédible et 10 fois plus de gens qui croient à ces trucs un peu fous qui le croiraient moins. Tu vois ce que je veux dire? Ah dans ouais, les parce deux que- cas, ça joue. Parce que ça le renforce dans son image De- de paria, C'est un ça. peu Donc, rebelle. il y a des gens qui disent c'est sûr, c'est un taré, et d'autres qui disent ah, c'est sûr que c'est un rebelle et qu'il est contre le système. Donc, c'est pas le même, à mon avis, avec ça joue énormément. Je pense même qu'il a zéro popularité sans les cheveux longs, je vais te le dire. Enfin, maintenant, c'est trop tard s'il les coupe. Ouais, ouais. Mais il est Non, mais déjà je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que que c'est un bon ça argument. fait énormément dans le personnage. Didier Raoult, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que l'hydroxychloroquine? L'hydroxychloroquine. Ce que c'est que l'hydroxychloroquine. Alors, c'est un dérivé des médicaments qu'on donne en Afrique pour le paludisme, tout simplement. Et c'est un médicament qui est extrêmement donné à plus de 2 milliards de personnes et qui n'a jamais eu d'effet secondaire. Et donc, toutes les personnes qui disent le contraire sont des mange-merdes. C'est scientifique, ça, mange-merde dans le milieu. Mange-merde, d'un point de vue moléculaire, ça consiste en... C'est-à-dire, c'est des molécules, si vous voulez, de tout ce qui est chiasse, quoi, compact, dont les gens se nourrissent et qui leur permet de raconter n'importe quoi. Qui sont les gens qui racontent n'importe quoi? C'est globalement tous les gens qui sont en désaccord avec ce que je pourrais dire à n'importe quel moment. Quel que soit le sujet, d'ailleurs, on tord. Voilà, c'est une manière assez... C'est un mémo, moi, que je me fais pour savoir qui est con et qui ne l'est pas. Par exemple, vous êtes d'accord avec moi, là? Non. Ben voilà, vous êtes un mange-merde. C'est que c'est assez... Il me semble bien, j'avais lu que il y avait des problèmes méthodologiques. C'est dans ça. votre travail. Publicité, 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 publicité. Didier Raoult, vous Oui. avez 264 000 abonnés sur YouTube, sur la chaîne du IHU Méditerranée Infection, Et plus d'1 million sur Twitter, si je peux. et plus d'1 million sur Voilà. Twitter. Waouh. Mais par contre, j'ai été très surpris Oui. de voir que vous n'aviez que 1000 abonnés de plus sur Facebook Ouais. que Urbain. Ah bon? Ouais. Ah ça, c'est étonnant. Alors, il y a peut-être un truc à bosser C'est sur... un humoriste que j'adore. Non, je suis étonné parce que je pensais qu'il aurait vraiment beaucoup plus. C'est vrai. Il est à 18 et vous êtes à 19. Quand on pense qu'il est dans des vidéos. Non, mais voilà, je vais devoir parler d'Urbain. Non, mais Ça, mais parce je que vous c'est en un prie, humoriste c'est que normal. j'aime beaucoup. Moi, j'ai vu son spectacle au Beau-Saint-Martin. Mhm. Je me suis marré. Bon, à un moment, il fait une blague sur Marseille. Ça, j'ai pas vraiment apprécié, mais à part ça, super. Son podcast, plutôt caustique, c'est vraiment peut-être une référence dans le milieu. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de talent. Moi, je le verrais à plus autour des 100 000 abonnés. Par rapport aux vidéos qu'il peut faire sur une chaîne à plusieurs millions d'abonnés, qui font des millions de vues. Donc moi, c'est vrai que... Et par contre,
en tant que Didier Raoult, je suis assez étonné pour le coup. J'aimerais que les deux aient plus d'abonnés parce que Didier Raoult, c'est quand même sur Facebook qu'il y a le plus de vieux qui m'apprécient. Ouais, c'est pour ça que C'est j'étais pour ça que étonné c'est aussi. bizarre, ouais. Mais par en même contre, temps, il est par contre, politique, ce qui donc est c'est vrai, Twitter. Je me suis dit c'était des petits scores sur Facebook, mais par contre il y a plein de groupes en fait qui Bien sont sûr. dédiés à Didier Raoult sur Facebook. Dont un était interdit, et c'est scandaleux. Ah c'est vrai parce qu'il y en a un, j'ai vu, il y a un groupe qui En tant s'appelle que Didier Raoult, en tant il y a un qu'urbain, je gros- m'en fous. Hein. il y a un groupe qui s'appelle Soutien au professeur Didier Raoult, ouais. qui a 307 000 membres. Et Et qui ça s'est fait, c'est celui-là. Mais c'est beaucoup de soutien quand même. Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est qu'il doit pas poster beaucoup sur sa page. Et est-ce que c'est difficile à gérer ça, Didier Raoult, d'avoir autant de soutien sur Internet par de gens qui sont assez virulents en plus souvent? C'est des gens qui ont pour la plupart raison, scientifiquement. Donc, en tant C'est des gens qui se questionnent déjà. C'est le début de la Déjà, démarche scientifique, déjà, c'est questionner. C'est ça. Ce qui m'embête, c'est que c'est quand même beaucoup de vieilles personnes et que bon, ça fait quand même 40 ans que je m'emmerde à faire de la recherche. J'aurais bien aimé pouvoir baiser un petit peu de ça. C'est quand même pour ça que la plupart des gens qui, par exemple, vous êtes comique, journaliste, C'est pour ça qu'on fait les métiers qu'on fait. Hein. c'est ça, en Ouais, général. Et là, j'ai enfin l'occasion. Parce que je suis. C'est-à-dire, vous avez atteint un certain niveau de notoriété Qui me permet on de- pourrait croire que. Et voilà. ouais. Et c'est quand même pas mal de dames âgées. Alors, âgées de mon âge, hein, bien évidemment, alors on peut pas vraiment se plaindre, mais j'aurais bien aimé être déjà connu pendant la grippe de Hong Kong, par exemple. Vous avez quel âge, Didier J'ai Raoult? 64 ans, quand même. 64 ans, d'accord. Je crois, hein, je peux Et vérifier. j'ai pas Vérifiez vérifié. sur- J'ai vous pas pouvez- vérifié non Vous plus. pouvez vérifier mon âge, parce que je fais tellement de recherches scientifiques en ce moment, j'oublie mon âge. Hein. Excusez-moi de travailler. C'est normal. Normalement, il y a un mec dans les podcasts. Dans les podcasts, il y a un mec. 68 ans. 68 Voilà, ans. Il y a une très bonne blague que j'ai entendue récemment d'un collègue, Paul de Chavannes, Ah, c'est le meilleur. qui est quand même très marrant. Alors, tout son passage sur la vieille dame, Ouais. en tant que Didier Raoult, je dis ça parce qu'en tant qu'urbain, je n'apprécie pas ce comique. Mais en tant que Didier Raoult, je traîne souvent au Madame Sarfati Comedy Club. Et il faut voir ce qu'il envoie, ce petit Paul de Chavannes. Ça, c'est Ouais. un comique que j'adore. Ouais, Et c'est un très très bon passage très drôle. sur les vieilles dames. Mais humainement, Ah, pas je- une belle personne. Pas une belle, mais c'est ce que ça nourrit son comique. Didier Raoult, Oui. sur votre page. Toujours. Pourquoi Euh, je serais quelqu'un d'autre? Didier Raoult, sur votre page Wikipédia, Oui, à activité, oui. il y a marqué microbiologiste, Ah, infectiologue et théoricien du complot. Est-ce que d'après vous c'est légitime? Oh de toute façon, vous connaissez le principe de la théoricien du complot. À partir du moment où le système les appelle comme ça, c'est que forcément, ils ont un peu raison. C'est là où c'est toujours fort d'être dans le complot. Puisque de toute façon, il suffit que quelqu'un d'officiel te dise « c'est pas vrai ton truc », tu dis « bah oui, forcément tu dis ça, puisque t'es quelqu'un ». Donc là, c'est peut-être même la consécration. En tant que... Ça veut dire que ce que je dis, c'est forcément vrai, puisque des gens qualifiés disent que c'est pas vrai. Je vois. Tu comprends? Vous êtes validé par l'invalidation. C'est bien. Alors là, en tant qu'urbain, c'est alors Raoult ou pas, mais c'est bien le problème des gens qui disent, qui peuvent dire des trucs du complot, c'est que en fait, c'est imbattable comme truc. Moi, le seul moyen que j'ai avec les complotistes, c'est quelqu'un te parle d'un truc du complot, tu doubles. C'est-à-dire, tu doubles son surenchéris. complot, tu surenchéris et tu vois où il s'arrête. Et quand il s'arrête, déjà, ça peut te permettre de... C'est ce que fait pas mal Sacha Baron Cohen. Ouais. Et, dans les Borat. Il va dans le sens. Il va dans le sens du des gars autres. pour voir jusqu'où le gars peut aller. Et si t'arrives à le tuer en mode... En mode t'es allé trop loin pour lui. voilà, les juifs extraterrestres, voilà. Et bah si... Et à un moment, quand il te dit « Ah bah non », et tu dis « Ah bah t'es un mouton comme les autres ». Et ça, c'est trop drôle parce qu'en fait, si tu vas plus loin qu'un... Je fais ça avec les racistes aussi. Je fais ça avec tous les gens qui ont des opinions un peu extrêmes parce que c'est toujours drôle de voir dans l'œil d'un fou le moment où lui-même se dit « Non mais là quand même... » Non, là peut-être c'est trop. Là peut-être j'y crois plus. J'ai ramené ma propre boisson. Mais vous Parce que faites je bien. ne fais pas confiance aux boissons du système. Vous avez raison. Dont votre boisson américaine que vous avez essayé de cacher. Ah, on a enlevé les logos. Oui, on sait pas. mais C'est moi, je sais, peut-être moi, je sais. c'est peut-être du Braid Cola. Alors que Marseille fait du très bon. Ça s'appelle comment l'OM Cola? Le peu cher. Le peu cher cola. Le peu cher cola. C'est le peu cher cola, il est excellent. Il y a un petit goût anisé, ricardé,
qui est très bon, que je vous conseille. En parlant de... Parce que vous êtes... Didier Raoult. Déjà, je suis Didier Raoult. Didier Raoult. J'espère que c'est bien clair. Mais c'est très clair pour tout le monde, je crois. Ouais, je pense que Vous êtes basé à Marseille, vous êtes identifié comme une grande personnalité marseillaise. Je pense que les Marseillais sont assez fiers d'ailleurs Très fiers. de vous avoir un peu comme égérie supplémentaire. Personnellement, en tant que Didier Raoult, je ne comprends pas que la fresque de Zidane n'ait pas été effacée. Mais j'allais le dire, moi je J'étais vous dans un imagine... clip de rap il n'y a pas longtemps. Enfin, pas officiellement, mais une représentation de moi dans un Quelqu'un clip. vous a mis... C'est l'artiste, c'est C'est les mecs de Très Organisés que Ah, j'adore. alors... pas dans le clip en bande organisée, mais un autre. Zumba Café ou... Zumba Café, voilà, c'est un petit bout de... Voilà, mais ils ont fait une autre chanson. Et alors là, ça m'a fait rire en tant que Didier Raoult. Ils m'ont fait en vendeur de chloroquine dealer devant une cité. Voilà. C'était assez drôle. C'est le petit jeune que j'apprécie. Didier Raoult, vous êtes très associé à Marseille dans l'imaginaire des gens, mais... Vous n'avez pas l'accent. Mais vous êtes... Alors déjà, vous n'avez pas l'accent. Ça, c'est assez intéressant. On l'a remarqué tout au long de cette discussion. Voilà, j'ai les cheveux longs, j'ai déjà l'air d'un savant fou. Personne ne croit ce que je raconte si en plus j'avais l'accent. Ça vous ferait beaucoup perdre en crédibilité. Je pense que ma crédibilité tomberait vers zéro. Ouais. Donc, je pense que si tu vas voir quelqu'un en disant « Non, mais je suis scientifique », les gens, ils vont « Ouais, d'accord. » Et moi... mais en vrai, dès que vous partez, je parle comme ça. Ah, très bien. Peut-être le fait de maîtriser différents accents, ça vient peut-être du fait que vous n'êtes pas né à Marseille et vous avez passé les 8 premières années de votre vie, je crois, là où vous êtes né à Dakar. C'est faux. Didier Raoult. Ah oui. Est-ce que vous en gardez des souvenirs de cette enfance au Sénégal ? Eh ben, c'est là que j'ai découvert l'hydroxychloroquine. Dès l'enfance, il y avait déjà un réel intérêt pour cette molécule. Dès le début, j'étais fan de molécules en général, et puis je me suis passionné vers 5-6 ans pour les meilleurs. Qu'est-ce que je garde de l'Afrique ? Je garde de l'Afrique un rejet de nos pouvoirs occidentaux, bien sûr. Voilà, donc ça, tout part de là, en fait. Tout part de là. Moi, je suis africain pur jus, quoi. Je suis vraiment quelqu'un qui... Il m'arrive de manger du mafé. Mais j'allais le dire, est-ce que comme Léa Seydoux, pour vous, la vie, c'est sentir un poulet mafé dans les transports publics ? Alors c'était du poulet yassa, pas mafé en fait. Et c'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais c'était quand même un peu gênant. Est-ce qu'elle a dit ça ? Ouais, je crois qu'il y a longtemps, il y avait une interview où elle expliquait qu'elle avait fait l'école de la vie, Léa Seydoux. Alors en tant qu'urbain, j'ai toujours eu une petite passion que je partage avec un collègue de Topito pour les vieux blancs expatriés fans de l'Afrique, un peu à la Bernard Lavilliers avec l'Amérique du Sud. Alors il y a Richard Boranger qui fait des interviews à l'Afrique c'est magique, il est citoyen africain maintenant. Les mecs qui finalement... c'est marrant parce qu'ils adorent l'Afrique, mais au final, ils en arrivent presque à être racistes, tellement ils sont dans les clichés de l'Afrique. Là-bas, t'apprends tout. Mais si je dis pas de bêtises, je crois que je descends d'une longue lignée d'hommes qui sont comme ça. Ah ouais. Mais c'est les mecs, ils y vont 2 fois. Ils font là-bas, la vie, c'est pas la même. Tu regardes un gamin et t'apprends tout. Tu vois, ça, les mecs qui veulent te donner des leçons de vie parce qu'ils ont fait 3 safaris, ça me fait hurler de rire comme personnage. Bah moi, je fume plus. Tu vois, ça me manque énormément. Ah ouais. En tant qu'urbain, en tant que Didier Raoult, je me mets pas mal de bédo. Est-ce que Didier Raoult, il fume des joints ? Je pense. Ça va avec le personnage, quand même. D'ailleurs... Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui dirait... Je convoque Didier Raoult. Oui, ça m'arrive. Et c'est une égérie que ce ne soit pas encore légalisé. En France, tout le monde sait que le taux de mortalité est très faible, que le taux d'addiction n'est pas du tout le même que par rapport à l'alcool. Donc, à un moment, légalisez-le. Et je le prescris aussi pour les gens qui ont des douleurs dues à des cancers, des choses comme ça. Donc il est évident que comme l'hydroxychloroquine, le cannabis, voilà, je pense que c'est ça qu'il dirait. J'ai beaucoup aimé cette intervention. Est-ce que tu veux la refaire avec le mot hérésie au lieu de égérie au début ? J'ai dit égérie ? Non. Ouais, t'as dit égérie. Oh non. Ouais, c'est Raoult, hein. Bah écoutez, il est con ce mec, il sait pas parler, hein. Est-ce que vous avez l'occasion de vous rattraper, Didier Raoult ? D'après les informations que vous avez, quand est-ce qu'on va sortir de cette merde ? Demain. ça s'est tombé tout à l'heure. Vous ne le saviez pas ? C'est là. Non. Vous êtes beaucoup plus haut que moi dans la pyramide Illuminati. C'est demain. Vous savez, c'est demain. Et alors, peu importe le jour où vous regarderez cette émission. C'est-à-dire que ça sera toujours demain. Très bien. Voilà. Donc. Vous l'avez entendu ici en exclusivité. En tant qu'urbain. C'est une bonne nouvelle. Si je peux me permettre.
Je sais pas quoi vraiment penser de Raoult. J'ai été pour, franchement, il m'a rassuré cet été. Vraiment, j'ai voulu y croire, en fait. Et en fait, je lui en veux de ne pas avoir eu raison, pour de vrai. Je pense pas qu'il dit n'importe quoi. Parce que lui, il avait l'air de pas mal minimiser quand même. Il dit qu'il n'y a pas besoin de mettre des masques tout le temps, que c'est surtout transmis par le toucher. Par les mains et tout. Il minimisait à fond. Et j'avais envie de croire que... J'arrive pas à croire que c'est juste un gars qui veut juste se faire de la pub et qui, je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Ouais. Et qui s'est... Et vraiment, cet été, quand il disait que c'était fini, j'y croyais. Je pense pas qu'il a fait un pari, quoi. Mais je dois avouer qu'en vrai, je l'ai trouvé assez nul quand Pujadas a été un peu relou, mais dans sa dernière grosse interview, il lui dit bon, maintenant, on peut clairement dire qu'il y a une deuxième vague, c'est bon, t'as perdu, quoi. Et il a jamais voulu le dire. Parce que lui, à la base, il avait dit déjà, il avait dit ce sera une grippette, ça va pas être une dinguerie. En fait, il a eu tort tout le temps. Ouais, et le truc, à chaque étape, il a minimisé, quoi. Il a eu à peu près tort tout le temps, et à chaque fois qu'on lui dit mais t'as eu tort, il dit oui, mais en même temps, vous me demandez des prévisions, donc je les fais, mais on devrait pas les faire. Franchement, il ferait mieux de pas faire de prévisions. Mais s'il fait pas de prévisions, tous d'ailleurs. Parce que les prévisions alarmistes, c'est les mêmes. Au final, c'est un pari, quoi. Voilà. Mais c'est limite dingue aussi les gens qui sont anti-lui parce que ils étaient limite contents qu'il y ait des morts. C'est ce que je veux dire parce que ça leur donnait un peu raison. Ouais. Ils disaient, vous avez vu, il y a 500 morts, donc on a tort, Didier Raoult. Oui, enfin, en tout cas, il y a Tiens, 500. dans les dents. C'est ça. Bim. Ah, bon, il y a des morts, c'est triste, donc c'est pas la peine de jouer avec ça. Mais j'avoue que moi, je suis très, très flippé de ça. Et cet été, il m'avait rassuré. Mais pas rassuré au point de je vais enlever mon masque et c'est fini. Juste, je me disais, bon, peut-être c'est fini. Et là, Ça n'a pas l'air fini. je pose la question à Urbain, là, tu Ouais. as une idée de quand ça va se finir? Enfin, d'après toi, comme ça, à vue de nez? Jamais. Jamais. C'est-à-dire, C'est nos vies maintenant. C'est nos vies et il faut juste, ça se finira quand nous, on décidera que c'est pas grave, quoi. Que ça va, voilà, il va y avoir un vaccin, il va marcher moyen comme la grippe, il faudra le changer tous les ans et ça va devenir nos vies. Et je pense qu'il y a des trucs qui ne reviendront jamais. Je pense qu'en vrai, on ne se refera jamais la bise. Et je pense qu'il va y avoir d'autres virus plus graves. Il n'y aura pas de retour à la normale, c'est sûr. On se fera jamais la bise. C'est-à-dire qu'à quelques années près, Paul Taylor aurait pu ne jamais devenir célèbre. C'est ça. Ça aurait été dommage. Hein. Sketch qui a été poussé la première fois par Topito. On peut le dire, ça. Ah, c'est vrai? Bah d'accord, ça tout partait de là, quoi. En fait, c'est un peu... Alors, il aurait pété quoi que ce soit, mais je suis pas peu fier quand même, parce que je l'avais vu, il l'avait tourné au Paname, j'avais trouvé bien, je voyais le sketch sur scène. Le sketch tout le est temps, très bien. et j'avais dit, allez, on le partage, et puis à l'époque, c'était vraiment partager un lien YouTube sur Facebook, et ça ne marchait jamais. Mais Ouais. vu que Paul était notre pote, on a dit, allez, on le teste quand même, et on a juste fait un truc genre, Quentin Anglais parle de la bise, et le truc a fait... mais Ça a fait combien, tu te rappelles? Les vues sur YouTube, je sais plus, mais au final, ça a fait 5-6 millions de vues, plus, déjà plus des articles, ça a vraiment créé une célébrité, quoi. Et un personnage qui est encore là. Mais jamais, on a vu l'impact au bout de 1 minute, quoi. C'est-à-dire que j'ai appelé... Au bout d'une minute, tu savais que ça allait j'ai être, appelé Paul, j'ai dit, bah là, c'est parti ta vidéo. Ah. Et c'était officiel, et on le savait. Donc tu m'avais fait une remarque similaire mais je sais plus quel truc c'était, parce que j'ai eu tellement de trucs qui ont très bien marché sur Internet. c'est vrai. C'était... Non, si, c'était le truc des poils. Oui, Où, ça où j'avais très vu tout vite, de en suite. regardant les chiffres, tu m'as dit... En fait, ouais. à force en tant qu'urbain, hein, bien que Didier Raoult ait une expertise sur Sur Skibuzz. sur Skibuzz et On parle quand même de contenu viral. voilà, Excusez-moi. pour avoir posté des trucs sur tous les réseaux sociaux avec plein de plateformes différentes, et plein de sketchs différents, d'humoristes différents depuis 5 ans. Ce qui est très très triste et en même temps très cool quand on poste quelque chose, c'est que vraiment au bout d'1 minute, on sait si c'est un carton ou pas. Et quand tu as travaillé 1 mois sur une vidéo, de savoir... Au bout de 40 secondes, tu la que ça mets, n'a pas tu marché. refresh, 3 likes. En fait, c'est juste pour ceux qui savent pas, les algorithmes de Facebook et de tous les réseaux marchent sur... Faut que ça marche tout de suite. faut que ça marche tout. En fait, ils mettent un petit échantillon de gens sur ce petit échantillon. Si ça marche, ils le montrent à d'autres gens et ça monte. Mais si le premier échelon n'est pas passé, ce qui fait que... Je dis ça, mais globalement sur les pages de gens comme Charles ou moi ou des gens qui ont encore moins que nous. Si vous voyez une vidéo de quelqu'un que vous aimez bien, vous voyez qu'elle a été postée il y a 1 minute, franchement, partagez-la. Je vous jure, parce que vous lui rendez service. S'il y a 10 partages dans la 30 premières secondes, tu peux aller au million très vite, en fait. C'est simplement, juste personne sait que... Ça marche pareil avec les cas contacts. ça marche pareil avec les cas contacts. Mais bon, voilà, c'est comme tout. C'est un peu chiant, hein. Quand t'es artiste, c'est un peu chiant, hein.
Ouais, bah c'est la dictature du web, c'est un peu relou, mais j'ai 2 dernières questions pour Didier Raoult. D'accord. Parce que je trouve qu'en tant que Raoult, que Urbain a beaucoup trop parlé. Ouais, il prend Bien beaucoup- que j'apprécie il prend beaucoup- cet il prend beaucoup humoriste. de protagonisme, même si j'ai bien compris que c'était assez votre style. Ah, j'aime beaucoup. Scéniquement. Bah, il y a lui et De Vos. Est-ce que vous, est-ce que vous envisagez une reconversion à un moment donné? C'est-à-dire Est-ce que vous allez vous servir de cette notoriété pour Président On de a la entendu République. bah voilà, il y a des gens qui ont évoqué ça sur On internet pousse, ouais, maintes et on maintes fois. pousse. Une candidature peut-être pour 2022 ou autre chose, hein, je sais pas. Maire de Marseille. Maire de Marseille, vous pourriez aussi. Non, vous savez, je crois qu'il faut raison garder. Il faut rester sérieux. Je suis le meilleur dans mon domaine au monde. Qui dit le contraire est un mange-merde. Mais je reste humble. Et à part maire de Marseille, numéro 10 de l'équipe de France, et peut-être nouveau Vincent Cassel, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Donc je vais rester dans la microbiologie. C'est maintenant que vous disiez ça, parce que je verrais bien Benjamin Tranier porter un maillot de l'équipe de France floqué 10 Raoult. Salut les beaufs! Je le verrais bien. Mais avoir un truc je comme ça. pense que les maillots de l'OM floqués Raoult doivent... Ah, il doit y en avoir un paquet. Il doit y en avoir plein. Déjà, il y en a plein floqués Zizou, que ça me fait trop rire, parce qu'il a vraiment jamais joué. Il a jamais joué à Marseille. Ce qui désespère tous les fans de l'OM comme moi. Et comme moi, Didier Raoult. Et bah, justement, dernière question que j'allais vous poser. Le 7 février prochain, Oui. OM PSG au Vélodrome, un pronostic? Dans la mesure où j'ai toujours tort sur les pronostics, je vais pronostiquer 3-0 pour le PSG. C'est vrai? Non, en espérant, comme d'habitude, avoir tort. Ouais. Depuis le début, dès que je dis un truc, il se passe le contraire. Et donc du coup, je dis 3-0 pour le PSG. 3-0 pour le PSG. Ouais. non, très bien. Parce que la dernière fois, je crois que c'est Laurence Ferrari qui vous a posé une question vis-à-vis des célébrations des supporters sur la Canebière, des supporters de l'Olympique de Marseille qui étaient en liesse après la victoire de l'OM. Elle vous a demandé c'est pas dangereux tout ça, tous ces rassemblements, et puis vous aviez répondu ironiquement qu'en fait c'était la faute du PSG, ils avaient qu'à mieux jouer quoi. C'est leur faute s'il y avait des rassemblements comme ça. C'était les rassemblements par rapport à la défaite du PSG en Ligue des Champions. Non, je crois que c'était au match quand PSG, l'OM a battu le PSG en septembre. je crois. Oui, le dernier bon match de l'OM en date. Ouais, je m'en rappelle assez bien. Bah oui, je maintiens ce que j'ai dit sur le PSG. Et aller à l'OM de la part de Didier Raoult et de la part d'Urbain. Même parce que tu es supporter de l'OM. Oui, pour aucune raison, puisque je suis pas né à Marseille, que j'ai même pas connu la belle T'as même pas époque. grandi dans l'époque où c'était Non, stylé. mon Mais père- comme t'habites à Clermont, tu l'as peut-être eu en décalage. Alors plus tard, on a eu la cassette vidéo de la finale 93 en 99. Voilà. Tu vois. Et alors, c'est en 2003, quand je me suis aperçu qu'on a gagné la Coupe du Monde 98, que là, vraiment, le foot... J'aurais dû demander ça au début, mais où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment, Eh ben, Urbain? en ce moment, chez moi, puisque c'est le confinement, mais normalement, c'est au Beau Saint-Martin, près de République. C'est un petit théâtre Qui est très cool, le très Beau cool, Saint-Martin. très stand-up. Les derniers Au à avoir... siège couleur pastel. C'est ça. Un peu. Les derniers à avoir joué là-bas, c'est pour vous dire, c'est une petite usine à futurs grands humoristes, hein, j'ai envie de dire, puisque Haroun a fait son spectacle là-bas, Absolument. Sabine aussi, Inès Reg aussi. Donc c'est bien pour découvrir des jeunes talents. Je crois qu'il y avait Monsieur Cominec. Il y a eu Alexandre Cominec pendant un moment au Beau Saint-Martin. Voilà, donc là, moi j'y suis, je suis très content. C'est un très beau théâtre. Petit théâtre intime, voilà, 70 places. Pour un spectacle qui s'appelle Épisode 1, saison 1, parce que c'est mon premier spectacle. Et puis je parle de ma vie, voilà. Je pense que ça fait longtemps que je travaille, je pense que c'est bien. Plus que le nom du spectacle, moi j'ai envie de souligner parce que j'aime beaucoup le nom de la prod. Oui. Parce que le nom de votre prod, c'est OLD pour On a les droits. On a les droits production. C'est la référence au dîner de con. À cette scène extraordinaire où il raccroche, il fait Et voilà, on a les droits. On a les droits. On a les droits. Alors que c'est pas du tout. Il voulait juste appeler pour avoir le numéro de téléphone. Ouais. C'est très drôle. Et c'est vrai que c'était. Je suis très jaloux du nom de cette société de production. Parce que c'était une constante à Topito. Dès qu'on partait pour aller chercher un contrat publicitaire ou un truc, on partait. Et quand les boss revenaient, on leur demandait si on a eu les droits. Quoi. Pour l'instant, on a peu les droits. Mais quand on va les avoir. Mais vous avez les droits de. On a les droits du spectacle. Hein. Ouais. Ah, on a les droits du spectacle. Publicité, 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 publicité. Urbain, trois choses que tu considères irremplaçables dans ta vie. Ma femme. Mon métier. La scène, quoi. La scène, ouais, faire des blagues en tout cas d'une façon ou d'une autre.
Et je suis assez fan de mes coudes. De tes coudes. Mes coudes, ouais, je trouve que j'ai des bons coudes, ils sont plats, je les kiffe bien. Tu vois, il y a des gens qui ont les coudes secs. Ouais. Moi, Ah non, tu toi, peux tes toucher, coudes, ils sont, alors c'est pas très Covid, j'ai le coude un peu doux. Ouais. On va garder la distance. Mais t'as le coude doux. J'ai le coude doux. On dirait alors... une expression française, ça. Genre, Et t'as le coude doux. Sandrine, elle a le coude doux. Je sais pas, on a tous un truc physique qu'on aime bien. Moi, c'est mes coudes, voilà, je les aime bien. Pour de vrai? Ouais. Ok. Et ma femme a des coudes dégueux. Ça me fait penser à c'est une scène dans, comment il s'appelle ce film? C'est L'art délicat de la séduction, je crois, un truc comme ça. Pas du tout, ça c'est un film avec Patrick Timsit. Le film dont je parle, c'est Les lois de l'attraction, ou Rules of Attraction. Le mec, il lui dit... I need you like I need a motherfucking asshole on my elbow. J'ai besoin de toi comme j'ai besoin d'un trou de balle sur le coude. Asshole. Ce qui est une assez bonne... C'est une bonne réplique. parce qu'on n'a pas trop besoin, en fait, d'un anus sur le coude. Non. 2 personnes que tu penses qui devraient se remplacer l'une l'autre. Ou 2 personnes que t'aimerais échanger. Je crois que Lulu devrait être Charlie. Je pense que Lulu a plus une tête de Charlie et Charlie a plus une tête de Lulu. Entre Charlie et Lulu. Maintenant, je ne sais plus lequel est lequel. J'ai jamais su, mais je sais que c'est pas bon. Je sais qu'à chaque fois, je dis « Ah bon ? Ah bah non, c'est l'autre qui devrait être... Une personne que toi, Mhm. tu aimerais secrètement remplacer? Qui a une vie... Alors, c'est marrant parce que moi, je pense en permanence que personne n'a une bonne vie. Truc de dépressif, mais en vrai, souvent, les gens, ils se disent « Ah, et en fait, à chaque fois que je vois la vie de quelqu'un, je peux pas m'empêcher de voir les inconvénients. » Un président de la République, on parlait de ça en off, que ça doit être horrible comme métier. Parce qu'il y en a toujours. Je ne vois pas, franchement, qui a une vie... Tu vois, je prendrais un humoriste un tout petit peu plus célèbre que moi. Tu vois. Et encore, faudrait qu'il soit heureux en ménage et tout. Non, je te jure, pour le coup, j'ai envie d'être personne d'autre que moi actuellement. Alors, tu es le premier à qui on a posé la question et tu as déjà peut-être la meilleure réponse ou en tout cas la plus zen. J'estime qu'il y a quand même pas mal de gens à qui je n'aimerais pas être, hein, par contre. Hein. Oui, je pense oui. que tout est balancé. Alors, rapidement, Mais comme ça, une personne que tu n'aimerais pas être. J'aimerais pas déjà être n'importe quelle personne à responsabilité politique forte. Je pense que les gens se trompent en pensant que ces gens sont les maîtres de l'humanité. Moi, je me les plains. Même les pires, même ceux que je déteste le plus, je pense que déjà, ils gagnent pas autant d'argent que ce que vous pensez. Il y a beaucoup de gens qui gagnent... C'est le secteur public, quoi. C'est ça. Il y a énormément de gens qui gagnent du blé en France et dans le monde et qui sont pas les hommes politiques. Petite blague, j'ai une blague là-dessus dans mon spectacle. Macron gagne 13 000 €. C'est donc moins qu'un joueur de Ligue 2 moyen. C'est moins qu'un joueur de mec de Lorient. Donc bon... voilà. Donc eux, je pense qu'ils ont vraiment une vie horrible. Tous les gens qui n'ont pas assez d'argent vraiment pour subsister, c'est atroce. Donc là, on part sur pas mal de gens. Mais sinon, une personne de mon niveau que j'aimerais pas être quelqu'un qui travaille dans la communication. Je suis tellement d'accord. Mais c'est parce que t'as baigné un petit peu là-dedans. Moi, j'ai travaillé un peu dans la pub. Je les vois un petit peu. Et en fait, il y a 2 types de gens dans la communication. Des gens un peu comme dans 99 francs qui savent très bien que ce qu'ils font, c'est le mal. Ouais. Et qui donc on s'en veulent. Mais il y a des gens qui y croient. Et les autres matrixés qui y croient, qui pour moi sont pires. Mais au moins, pour qui la vie, c'est un festival de bullshit. C'est ça. Mais je pense quand même qu'au choix, ils sont mieux dans leur tête ceux qui y croient, comme des bouffons. Parce que les autres sont en permanence en mode... Déjà, nous, quand on doit faire des concessions pour des pubs ou des trucs comme ça, on s'en veut. Mais eux, c'est leur vie de raconter de la merde pour vendre de la merde à des gens et être basiquement le diable. Si on fait des blagues, c'est par haine féroce d'être ça. Donc oui, c'est ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes qui travaillent ou ont travaillé dans la pub. Parmi les Suisses, Kominek, Rollman et moi-même, on a travaillé dans la pub, par exemple. Il y a Woody Allen qui a une blague là-dessus où il dit, je sais pas, c'est pas genre l'enfer, ça me fait pas peur. Est-ce que vous avez déjà parlé plus d'une heure avec un assureur, un truc comme ça? Mais c'est un truc comme ça. Seinfeld aussi, il parle de ça. Il dit qu'il aime parler qu'avec des comiques parce que dès qu'il parle avec des gens normaux qui peuvent avoir un métier chiant, mais ça me stresse, quoi. Je comprends. Sauf j'ai toujours compris ce qu'on a. Si quelqu'un me dit, oui, c'est chiant, il faut bien que je vive, c'est comme ça, au final, j'ai une passion à côté. J'ai mes week-ends, j'ai mes passions, juste voilà, je fais ça et je comprends. Mais alors, les matrixés, je peux pas. Pour moi, l'enfer, c'est une poste française dans un Sephora. Moi, je pense que c'est ça l'enfer. C'est possible. Ou pour moi, en tout cas, l'enfer tailor-made, pour moi, c'est ça. Mais tu vois, quand tu regardes un film sur des gens dans un travail de merde, mais ils sont 3-4 et ils s'entendent bien entre collègues, même s'ils s'entendent pas bien, il y a des petites dynamiques et tout, bah ça me rassure toujours. Tu vois, je me dis, dans le pire des cas, quand même les mecs, tu croises d'autres gens, tu parles, il y a moyen de faire des blagues, il y a moyen de bitcher sur, tu vois, même un métier horrible comme ça, je pense que au final, l'humain gagne, quoi. Ça se trouve, en fait, j'ai une vie de merde depuis le début, puis je le sais pas, quoi.
Bon, ben voilà, il faut rencontrer des gens qui ont des vies mieux pour ça. Donc, juste qu'il y a plein de gens, ils sont dans leur tunnel de merde. Ou alors il faut quelqu'un qui te donne un deuxième avis. C'est ça. C'est un deuxième diagnostic comme un autre docteur, mais en fait, votre vie, vous vous rendez bien compte que c'est de la merde, en fait, depuis le début. Mais des fois, t'as besoin du deuxième avis contraire. Au contraire, quelqu'un qui dit non, mais en fait, qu'est-ce que t'as pas compris, toi? Tu subviens à tes besoins, t'as une meuf. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont des. Moi, il y a pas mal de dépressifs autour de moi à qui j'aimerais bien dire, enfin, pas la vraie dépression, non, mais enfin, des gens où j'aimerais bien dire, gros, ça va ta vie, en fait. Dernière question. Oui. Et si Didier Raoult, il pouvait devenir n'importe qui, ce serait qui, tu penses? Didier Raoult. Il s'adore. Il a aucune envie d'être pareil. Il aimerait être juste Didier Raoult plus tôt, comme je t'ai dit. Pour lui, il pense qu'il aurait dû être connu il y a déjà 20 ans, quoi. Je pense qu'il a inventé ce virus, en vrai. Mais c'est quand même une forme de condescendance de genre, mais vous êtes tous des cons, de toute façon. Un peu, non, mais c'est quand même le gars qui, ça se voit qu'il est quand même persuadé d'être le meilleur, et il est très bon dans son domaine, hein, c'est pas la question. Mais j'ai rarement vu quelqu'un qui est aussi content d'être connu, quand même. Il est quand même ravi, quoi. Tu vois, il affiche un peu. Dans nos collègues, j'en connais quelques-uns. Oui. Bien que devrait y avoir un gars connu par profession, quand même, au moins. Tu vois, comment ça se fait que... Tu connais un assureur célèbre? Non. Je connais un postier célèbre, il y a Olivier Bensenot, mais parce qu'il a fait autre chose. Mais... Et Cadmerade dans... Enfin bref. Allez, salut. Ce sera en audio et en vidéo. Ouais. Spotify, Deezer, Google, tout le monde. Exactement. Très bien. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Irremplaçable, cette personne est irremplaçable. Très bien.